Bonjour et bienvenue. Le message qui va suivre vous est présenté par Impact Centre Chrétien Église de Lille. Nous croyons qu'en l'écoutant, vous serez édifiés, encouragés, transformés et propulsés comme une flèche vers votre destinée en Christ. Nous vous souhaitons une excellente écoute et que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, je demanderai votre attention. Je vais sans plus tarder rentrer dans la parole. J'ai un texte assez long que je vais lire et ensuite on va dérouler le message de ce matin. Amen. Je prends la Bible dans le livre de 2 Chroniques 26 à partir du verset 1. Nous allons parler de l'histoire d'un roi. D'habitude, quand on parle d'un roi, on pense tout de suite au roi David, à Salomon, les grands rois, mais il y a aussi d'autres rois, d'accord ? Vous allez découvrir l'histoire d'un des rois de la Bible. Amen. 2 Chroniques 26, 1. Tout le peuple de Juda prit Osias, âgé de 16 ans, et l'établit roi à la place de son père Amathia. Osias rebâtit Élot et la fit entrer sous la puissance de Juda, après que le roi fut couché avec ses pères. Osias avait 16 ans lorsqu'il devint roi. Et il régna 52 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jécolia de Jérusalem. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme l'avait fait Amathia, son père. Il s'appliqua à rechercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. Zacharie, une autre version dit, Zacharie enseigne à Osias le respect de Dieu. Et dans le temps où il rechercha l'Éternel, Dieu le fit prospérer. Il se mit en guerre contre les Philistins et il abattit les murs de Gath, les murs de Jabné, les murs d'Asdod et construisit des villes dans le territoire d'Asdod et parmi les Philistins. Dieu l'aida contre les Philistins, contre les Arabes qui habitaient à Gurbal et contre les Maonites. Les Ammonites faisaient des présents à Osias et sa renommée s'étendit jusqu'aux frontières de l'Égypte car il devint très puissant. Osias rebâtit des tours à Jérusalem, sur la porte de l'angle, sur la porte de la vallée et sur l'angle, et il les fortifia. Il bâtit des tours dans le désert et il creusa beaucoup de citernes parce qu'il avait de nombreux troupeaux dans les vallées et dans la plaine, et des laboureurs et des vignerons dans la montagne et au Carmel, car il aimait l'agriculture. Je passe au verset 11, on parle de l'armée d'Osias, une grande armée. Verset 13, on dit « Il commandait à une armée de 307 500 soldats capables de soutenir le roi contre l'ennemi. Osias leur procura pour toute l'armée des boucliers, des lances, des casques, des cuirasses, des arcs et des frondes. Il fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur et destinées à être placées sur les tours et sur les angles pour lancer des flèches et de grosses pierres. À noter, il y avait déjà des ingénieurs à cette époque-là. Sa renommée s'étendit au loin car il fut merveilleusement soutenu jusqu'à ce qu'il devint puissant. Quelqu'un me dit Amen. Verset 16. Mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Il pécha contre l'Éternel son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, des hommes courageux qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent « Tu n'as pas le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs fils d'Aaron qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. » La colère s'empara d'Osias qui tenait un encensoir à la main et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel près de l'autel des parfums. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui et voici, il avait la lèpre au front. Ils le mirent précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux car il fut exclu de la maison de
l'Éternel. On arrête la lecture là. Quelqu'un dit aïe. Oui. L'histoire de ce roi, voyez-vous, nous montre qu'on peut très bien commencer. Nous pouvons prendre un bon départ dans la vie et nous pouvons également avoir une très mauvaise fin, c'est-à-dire très mal terminée. Quelqu'un dit amen. La volonté de Dieu, c'est que nous puissions terminer la course et je te vois terminer la course au nom de Jésus. Dis-moi amen, dis-moi amen. Je déclare que tu termineras bien la course au nom de Jésus. Paul déclare dans 2 Timothée 4, 7, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. » Quelqu'un dit amen. Le titre de mon message, c'est « Garde ton cœur en tout temps ». Garde ton cœur en tout temps. Et nous allons aborder ce message en 4 parties. 4 parties en suivant simplement le texte de base. Nous allons tirer ces 4 parties de ce texte, donc 4 séquences. La première partie, nous allons voir la vocation ou encore l'appel d'Ozias. Ensuite, nous verrons son ascension. Puis nous verrons sa gloire, sa puissance. Et enfin, nous terminerons par sa chute et son orgueil. Amen. Amen. S'il vous plaît, quand je dis amen, je veux entendre des amen plus fervents. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est mieux. Ce message est un appel à la vigilance, à la surveillance. C'est un appel pour dire à quelqu'un, il faut que tu montes la garde, il faut que tu veilles sur l'endroit le plus précieux qu'il soit, c'est-à-dire sur ton cœur. Protège ton cœur. Le proverbe 24, 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Une autre version dit « Garde ton cœur en toute vigilance, car de lui dépendent les limites de la vie. » Ça veut dire ne laisse pas des mauvaises choses se former dans ton cœur. Ne laisse pas. Ce message vient simplement comme un rappel bienveillant que le Seigneur veut nous adresser et qui peut se résumer ainsi. 1 Corinthiens 10, 12. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. La première partie, l'appel d'Ozias. Vous voyez, lorsqu'on lit les débuts d'Ozias, nous sommes frappés par le début fracassant de ce jeune homme. C'est un nouveau roi qui succède à son père à l'âge de 16 ans. 16 ans, c'est tôt. C'est encore un adolescent. Peut-être qu'il n'a pas encore terminé même sa puberté. On peut dire qu'il est très précoce. Peut-être que sa voix n'a pas fini de muer. 16 ans. C'est encore très jeune. Il n'a pas encore terminé ses études et il accède pourtant à la royauté. Tout le peuple le plébiscite et le nomme à l'unanimité roi et il accède au pouvoir. Mais vous savez, si vous lisez dans la Bible, Ozias n'est pas le plus jeune des rois. Il y a eu d'autres rois comme Manassé qui a été roi à 12 ans. Imaginez un roi à 12 ans. Il y a eu un roi qui s'appelle Josias qui a été roi à 8 ans. 8 ans. Mais dis donc, il y a des choses. Voyez, Ozias est un jeune homme qui est propulsé très tôt sous le feu des projecteurs. Il est mis très tôt sur le devant de la scène. Et lorsque nous lisons le passage, nous apprenons que Ozias avait un père qui s'appelle Amathias, qui lui-même a été roi. Et malheureusement, il avait bien commencé, mais Amathias a également mal terminé. La Bible nous dit qu'à un moment, il s'est détourné de Dieu et il a été traqué, il a été pourchassé et il a été assassiné dans une ville qu'on appelle Lachis, et son corps a été traîné sur des chars avec des chevaux jusqu'à Juda pour l'enterrer. Quelqu'un dit aïe.
Mais lorsque Osias accède au pouvoir, il fait souffler un vent nouveau sur toute la nation, un vent d'espérance, un vent de fraîcheur. Il fait renaître dans les cœurs la possibilité de croire en un avenir meilleur, un avenir paisible, prospère, après la parenthèse peu glorieuse de son père. Quelqu'un me dit Amen. Oui. Donc il y a une trajectoire exceptionnelle qui nous laisse plein d'admiration. Il est jeune, plein d'avenir, très prometteur. Et on pourrait dire c'est une étoile montante qui entraîne tout le peuple dans son sillage. Dis Amen. Vous voyez, Osias, très vite, très tôt, il est rentré dans son appel, dans sa vocation ou encore dans sa destinée. Et j'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais dire à chaque homme, à chaque femme, qu'il y a sur ta vie un appel ou une vocation dans laquelle Dieu veut t'établir. Dis-moi Amen, s'il te plaît. Dieu nous a créés, toi et moi. Il nous a donné une forme unique, une forme spécifique. Le poids que tu as, la taille que tu as, le nez, les oreilles, tout ce que tu as, Dieu te l'a donné. Il t'a créé parfaitement comme tu devais être créé. Dis Amen. Et Dieu veut nous utiliser, chacun. Il veut se servir de toi et de moi. Je voudrais dire à quelqu'un qui est jeune ou à quelqu'un qui est moins jeune que tu as un grand avenir devant toi, à l'exemple d'Osias. Dis Amen encore plus fort que cela. Dieu t'appelle à des grandes choses. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui ne croit pas en cela. Quand je vois la tête de certaines personnes, je m'inquiète un peu. Osias en est la preuve. Voilà pourquoi il ne faut pas écouter les gens qui te diront que tu es trop jeune, qui te diront que tu n'es pas crédible, qui te diront que tu n'es pas capable. Ne les écoute pas. Les hommes te demanderont ton pédigré. Les hommes te demanderont tes qualifications, ton bagage, tes expériences. Mais j'aimerais te dire ce matin que le choix de Dieu est un choix souverain. Dieu appelle et il choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Alléluia. Dieu choisit ceux qui n'ont pas d'expérience. Dieu choisit ceux qui n'ont pas de bagage. Dieu choisit ceux qui n'ont pas de pédigré. Voilà pourquoi un jour, il s'est tourné vers un homme et il lui a dit, tu es un vaillant héros. Lui qui était le dernier de sa tribu, dernier de sa famille, dernier de sa maison, il dit, « Hey, moi, vaillant héros, quelle blague !» Mais pourtant, Dieu lui a dit, « Vaillant héros. » Alléluia. Le choix de Dieu est un choix souverain qui ne peut pas être empêché. Bien-aimé, la meilleure prière que tu pourrais faire à Dieu, la meilleure prière que tu pourrais lui adresser, c'est de lui demander, Seigneur, quelle est ta volonté pour ma vie? Pourquoi tu m'as créé? À quoi tu m'appelles? Quelle est ma vocation? C'est la merveilleuse prière que tu pourrais lui faire. Et il te répondra et il le manifestera dans ta vie. Dis Amen, dis Amen. La vocation ou l'appel, c'est comme une inclinaison. C'est comme un penchant à vouloir faire quelque chose. C'est comme une forte attirance vers cette chose, au point de vouloir en faire ton activité principale, ton activité centrale, ton activité de base. Dis Amen. La vocation, c'est lorsque tu as un battement de cœur appuyé. Un battement de cœur appuyé et incessant vers quelque chose. Et voyez-vous, il ne s'agit pas toujours du ministère. La vocation, c'est pas simplement devenir bishop, apôtre, pasteur, évangéliste. Non, non, non. La vocation, ça peut être dans plusieurs domaines. La vocation peut être dans une activité, dans une cause, pour une cause, dans le sport, dans les arts, dans la culture, dans les médias, la politique. C'est ça, la vocation. Un battement de cœur appuyé. La vocation, c'est la prise de conscience de ce que Dieu veut que nous, fassions. Dis Amen.
La vocation, en vérité, c'est lorsque tu découvres le sens ou le but de ta vie. Voyez, Moïse, lorsqu'il voyait ce peuple prisonnier, Moïse ne pouvait pas, tenir. Pourquoi? Parce qu'il y avait en lui une vocation. Dis Amen. Il savait qu'il était appelé à devenir le libérateur de ce peuple. David, lorsqu'il entendait Goliath menacer le peuple d'Israël, il ne pouvait pas se contenir. David savait qu'il était appelé à devenir un terrasseur de géants. Je te vois devenir un terrasseur de géants dans le... Je te vois devenir un terrasseur de géants dans le nom de... Alléluia. Ce matin, je suis venu te dire que si tu es présente sur cette terre, c'est qu'il y a une mission pour toi. Tu ne seras pas un figurant, une figurante, tu ne seras pas un touriste sur la terre. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis à Dieu, Seigneur, je t'en supplie que ce soit mon partage. Amen. Là, il y a 2 semaines, j'ai rencontré une jeune fille. Sa maman voulait que je lui parle, une jeune fille de 19 ans. Cette jeune fille vient de signer un contrat avec une grande agence de mannequinat et de publicité. 19 ans. Sa maman m'a dit de la rencontrer pour lui donner des conseils parce qu'elle estimait que dans ce milieu, c'est un milieu un peu délicat. Parfois on fait des mauvaises rencontres, etc. Elle m'a dit, rencontre ma fille, parle-lui, donne-lui des conseils. Et voyez-vous, lorsque j'ai rencontré cette jeune fille avec sa maman, 19 ans, elle vient de signer un grand contrat. Vraiment, bientôt vous allez la voir à la télé, faire des publicités, c'est très sérieux. Et elle va bientôt commencer à voyager, etc., etc. J'ai parlé avec elle pour essayer de comprendre. Elle m'a dit, pasteur, depuis que je suis toute petite, c'est ce que je vois, c'est ce que je vois et c'est ce que je vois. Lorsque je ferme les yeux, c'est ce que je vois. Même lorsque ma maman, au début, me disait « Mais ma chérie, il faut faire des études, etc. etc. » Moi, la seule chose que je voyais, c'était ça, le mannequinat. Et elle me dit « Mais Dieu m'a créé pour ça. » Et effectivement, lorsque je l'ai regardé, et j'ai vu que Dieu l'avait façonné pour ça. 1m76, je ne sais pas combien de kilos, mais rien à redire. Elle m'a dit, pasteur, mes mains, ma tête, mes yeux, tout, mes dents, tout a été fait pour ça. Je l'ai regardé, j'ai dit, effectivement, c'est vrai. Elle me dit, depuis que je suis petite, ma maman m'a toujours dit, marche droit, marche droit. Marche droit. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle lui disait marche droit. Elle lui apprenait déjà à se tenir debout et à défiler droit. Marche droit. J'aurais pu être mannequin moi aussi. Vous voyez, cette fille, elle a été faite pour ça. Elle a été faite pour ça. Et quand vous la voyez, vous ne pouvez rien dire d'autre. Je lui ai dit, mais tu sais, c'est vrai que c'est un milieu particulier. Mais si Dieu permet que tu sois dans ce milieu, rayonne dans ce milieu. Apporte la lumière dans ce milieu. Témoigne de la gloire de Dieu dans ce milieu. Accroche-toi au Seigneur dans ce milieu. Amen. Voyez, Dieu nous appelle. Il n'y a pas d'appel sans Dieu. Et quand Dieu t'appelle, il t'appelle pour une mission. Quand Dieu t'appelle, il t'équipe pour la mission. La Bible dit que Dieu a créé 2 luminaires, les 2 grands luminaires. L'un pour présider le jour, l'autre pour présider la nuit. Il les a créés et il les a appelés
a une vocation. Le soleil pour le jour, la lune pour la nuit. Quelqu'un dit Amen. C'est ça. Ça veut dire qu'il y a une place que chacun d'entre nous, nous devons occuper. Dis avec moi, je l'occuperai et je le manifesterai. Je ne sais pas pour ton voisin, mais moi, en tout cas, je l'occuperai. Alléluia. Voyez, parfois, quand vous marchez dans la vie, il y a des choses qui vous dérangent. Parfois, vous vous retrouvez dans des environnements où vous vous sentez mal à l'aise. Il y a quelque chose qui vous dérange. Ça vous dérange. Lorsque personne n'est dérangé, vous êtes dérangé. Voyez? Est-ce que ça l'a déjà fait pour quelqu'un? Oui. Oui. Lorsque devant l'indifférence générale, toi tu ne peux pas te contenir, personne ne bouge, mais toi tu as envie de bouger, tu es poussé, tu es pressé de passer à l'action, c'est qu'il y a une vocation, c'est qu'il y a un appel sur ta vie. Dis Amen. Voyez, quand tu vois dans l'église un manquement, un dysfonctionnement, quand tu vois un dérèglement et que personne ne le voit, c'est qu'il y a un appel, c'est que tu dois être la solution et la réponse pour cela. Dis Amen plus fort que cela. Il y a une vocation pour la vie de chacun d'entre nous. Premier point. Deuxième point, l'ascension d'Ozias. En suivant le texte, on constate que Ozias, lorsqu'il accède au pouvoir, son début de règne est un sans faute. Son ascension, ce sont ses victoires, ce sont ses exploits, ce sont ses réalisations. Dis Amen. Devenu roi, Ozias, il fait ce qui est droit devant Dieu, et la parole nous dit qu'il s'appliqua à chercher Dieu, et il avait à côté de lui un homme qu'on appelle Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu. C'était peut-être un prophète. Ce que nous savons, c'est que cet homme était à côté d'Ozias et qui lui enseignait à respecter Dieu. Il était comme un prophète, comme un mentor, et qui lui disait: Ozias, garde la bonne direction, reste dans la volonté de Dieu. Aujourd'hui, toi et moi, nous avons le Saint-Esprit qui est notre conseiller jour et nuit à tout moment. Il est là pour nous guider afin que toi et moi, nous restions dans la volonté de Dieu. Amen. Ozias avait la crainte de Dieu. Il avait de la révérence, de la déférence, du respect pour Dieu. Et là, nous voyons qu'il était en pleine ascension. Tout ce qu'il faisait lui réussissait. Tout. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Et Dieu faisait prospérer son activité. Lorsque quelqu'un est dans sa vocation, en fait, il obtient des résultats. Il devient performant. Il brille parce qu'il accomplit naturellement sa mission. Quelqu'un dit Amen. Je te vois aussi briller dans ta vocation. Je vois quelqu'un briller dans sa vocation ce matin. Celui qui est dans sa vocation ne peut pas s'ennuyer. Il n'a plus le temps. Il ne voit pas le temps passer. Au contraire, il a envie de rallonger le temps parce qu'il sait qu'il a des choses à faire. Il est préoccupé. Le temps le presse. Pourquoi? Parce qu'il est conscient de ce que Dieu veut faire et de ce que Dieu attend de lui. Alors chaque jour, il s'efforce d'agir et de faire de la vocation sa priorité parce qu'il est écrit « racheter le temps ». En réalité, ce que tu fais, ce que tu accomplis chaque jour révèle le type de vocation qu'il y a sur ta vie. Dis Amen. Ma vocation à moi, c'est de prêcher l'évangile. Oui. Ma vocation, c'est de gagner des âmes. Ma vocation, c'est de guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est de soutenir les pauvres, les malades, les plus démunis. Ça, c'est ma vocation, je le sais. Bien-aimé, moi, je vais dans les prisons. Je vais dans les prisons pour annoncer l'évangile aux prisonniers. Parce que c'est ma vocation. Dieu m'a appelé à ça. Dieu m'a donné le cœur pour ça. Dieu m'a mis ça à cœur. La vocation, ce sont ces choses-là qui me pressent et pour lesquelles je suis en mouvement chaque jour. C'est là-dedans que je m'épanouis. C'est là-dedans que je me sens utile. Quelqu'un dit Amen.
Et voyez-vous, lorsque tu n'as pas la possibilité, lorsque je n'ai pas la grâce d'accomplir ces choses, alors je me sens triste, inutile. Je pleure et les larmes me coulent parce que je sens que je ne fais pas ce que Dieu m'appelle à faire. Dis Amen. Lorsque tu n'accomplis pas ta vocation, tu es frustré. Ah, tu es frustré. Tu es frustré. Voilà pourquoi je demande toujours à Dieu, Seigneur, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, accorde-moi la grâce d'accomplir la mission. Alléluia. Voyez, ta frustration est souvent l'appel pour une vocation, pour répondre à une vocation. Ce qui te frustre, c'est ce que tu es appelé à résoudre. Je le redis encore une fois. Dis Amen. Est-ce que tu as le temps de t'ennuyer? Qui s'ennuie? Qui a le temps de s'ennuyer aujourd'hui? Ah, il y a quelqu'un qui a levé le doigt. Mon frère, ma soeur, si tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas encore rentré dans ta vocation. Oui. Si tu t'ennuies, c'est que tu n'es pas encore rentré dans ta vocation. Voyez, je vous ai dit que lorsque vous ne faites pas ce que vous devez faire, vous êtes frustré. Est-ce que vous savez que le président actuel, il a été très frustré? Vous le savez ça? Il était très frustré. Le président actuel, ça fait longtemps qu'il était dans les arcanes du pouvoir, n'est-ce pas? Dans les coulisses du pouvoir. Il était le conseiller de l'ancien président. Et dans ces coulisses-là, il regardait comment les choses se faisaient et il était frustré. Il y a des choses qui l'énervaient. Il se disait, mais pourquoi il fait ça? Pourquoi? C'est pas comme ça. Non. Tout le temps avec les journalistes. Non. Voyez-vous, lorsqu'il a pris le pouvoir, il y a des choses qu'il n'a plus fait de la même manière. Lui, il est venu, il a dit, moi, mon pouvoir sera un pouvoir jupitérien. Il a appelé ça Jupiter. Je vais prendre de la hauteur, de la distance. Je suis le maître du temps. Voyez? Mais avant ça, c'est quelqu'un qui a été frustré de voir les erreurs de ses prédécesseurs. Il y avait en lui un appel à une vocation. Il est devenu président. Dis Amen. Ne sois pas jaloux, il est président. N'est-ce pas vrai? Regardez les mots qui parlent de la vocation d'Ozias. Il se mit en guerre. Il a bâti. Il construisit. Dieu l'aida. Ozias bâtit des tours. Il bâtit des tours dans le désert. Il y creusa beaucoup de citernes. Ozias avait une armée qui allait à la guerre. Il commandait une armée. Ozias leur fit faire à Jérusalem des machines inventées par un ingénieur. En fait, tous ces mots montrent que Ozias était conquérant, il était actif, il était productif. Quels sont les mots qui sont en rapport avec ta vocation? Les mots de tous les jours pour toi. Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Quels sont les verbes qui qualifient ton action de tous les jours? Quels sont tes verbes? Dormir? Ah, il y a quelqu'un qui a dit prier, oui. Regarder la télévision? Facebooker, YouTuber, WhatsApper. Ouais, c'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Quels sont les mots? Qu'est-ce que tu fais chaque jour en rapport avec ta vocation? Moi, chaque jour, je dois prier. Chaque jour, je dois méditer la parole de Dieu. Chaque jour, je dois m'installer devant mon piano et prendre un temps d'adoration avec le Seigneur. Chez moi, pas dehors, chez moi. Comme ça, quand je fais des erreurs de notes, personne peut me... Mais j'ai progressé beaucoup. Chaque jour, je dois rechercher des ressources pour financer le royaume de Dieu. Chaque jour, je dois gérer des ressources pour le royaume de Dieu. Chaque jour, je dois évangéliser. Et lorsque je prie le matin, je demande au Seigneur, s'il te plaît, dans cette journée, donne-moi l'occasion, donne-moi l'opportunité, donne-moi la possibilité de parler de toi. Chaque jour, je le fais.
Mais lorsque Dieu met quelqu'un devant toi dans la journée, ne commence pas à te gratter la tête, à regarder à gauche, à droite si on va t'entendre. Tu as demandé, évangélise. Dis Amen. Chaque jour, il y a des choses qui sont en rapport, que je fais, qui sont en rapport avec ma destinée. Mais lorsque tu ne le fais pas, si tu ne le fais pas, malheureusement, il y a un manque. Tu laisses un vide. Et il y a des personnes qui souffriront. Parce qu'il y a des gens qui attendent. La Bible dit que la création tout entière attend, avec un ardent désir, un ardent soupir, notre manifestation. La manifestation des enfants de Dieu. Quelqu'un dit Amen. Oui. Je voudrais 8 personnes ici, rapidement, 8 personnes. 8 personnes, venez, 8 personnes. 8 personnes pour illustrer ça. Combien sont-ils? 7, il reste. Ah, le plus rapide. Aïe. C'est pas grave, restez. Ok. 8 personnes, j'en veux 2 ici, là. 2, rapidement, 2 ici. Vous êtes assis, vous attendez. Asseyez-vous. Voilà, vous attendez. C'est ça. J'en veux 2 ici, là. 2, rapidement. 2 ici. Vous 2, vous êtes en train de vous tourner les pouces. Voilà. Restez comme ça. Tournez les pouces. Montrez bien. Voilà. J'en veux 2 autres, là. Ici. Vous 2, vous êtes en train de danser. Allez. C'est quoi? Mets-le en musique. Mets-le en musique. Allez, on y va. C'est quoi ces danseurs là? 2 autres ici là. Voilà. Non, vous dansez pas, vous tournez les pouces. Ok. Vous 2, vous êtes en train de vous battre. Allez. Voilà. Des coups de pied aussi. Coup de tête, ouais. Voilà. Regardez. Non, continuez. Regardez. Ils sont en train de se tourner les pouces. Ça, ce sont les chrétiens. Hein. Là, c'est la création qui attend. La création attend. Avec un ardent désir. Ils attendent. Mais, nous, les chrétiens, nous sommes là. Voilà. Et puis, il y a ceux-là. On y va. Hein? Ça, Dieu ne t'a pas appelé à aller d'église en église pour danser. Dieu ne t'a pas appelé d'aller de séminaire en conférence pour aller danser, toujours danser. Ça, il y a d'autres chrétiens qui sont comme ça. Danser. Voilà. Et puis, voilà, il y en a qui sont tout le temps en train de se battre. On est les meilleurs, c'est nous les meilleurs. ICC, on est les meilleurs. ICC, on n'est pas les meilleurs. C'est un corps, c'est le corps de Christ. Et nous sommes différents, nous sommes complémentaires. Nous sommes différents. Mais continuez, c'est pas terminé. Pendant ce temps, la création, elle t'attend. Continuez, je vous ai dit de continuer. Mais regardez. Voyez? Et au bout d'un moment, comme on est là, comme ils sont là, la création qui attendait, allongez-vous. La création, elle finit par mourir. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été à ta place, bien-aimé. Tu n'as pas fait ce que Dieu t'appelle à faire. Tu n'as pas manifesté les fruits que Dieu t'appelle à manifester. Dans ton environnement, cette création, ça peut être ton voisin, ça peut être ton collègue de travail, ça peut être ton frère, ta sœur en Christ. Je ne parle pas des extrémités de la terre, je parle dans ton Jérusalem, dans ton noyau, dans ton cercle, dans ta famille. C'est ça, malheureusement, le triste spectacle de celui qui ne manifeste pas ce que Dieu a placé en nous. Alléluia! Alléluia! Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ne pleure pas, ma sœur. Ça ne sera pas ton partage au nom de Jésus. Alléluia! On se lève. Dieu vous bénisse. Allez-y, on acclame le Seigneur,
Troisième point, la puissance et la gloire d'Ozias. Voyez, au fur et à mesure, le bruit des victoires, le bruit des exploits, les ouvrages, tout ce qu'il a bâti, les conquêtes d'Ozias, tous ces bruits parviennent inexorablement au peuple. Parmi le peuple, mais aussi au niveau des peuples, des contrées environnantes. Alors, la Bible dit qu'Ozias devient puissant. Il devient même très puissant. Sa notoriété et sa renommée s'accroissent. La Bible dit qu'il a la tête d'une armée très puissante, bien équipée, suréquipée, avec même des armes terribles qui ont été conçues par un ingénieur. Mais c'est Ozias, la Bible dit que les gens viennent l'arroser de cadeaux, d'éloges, etc. Et c'est à ce moment-là que le disque s'enraye, malheureusement. Voyez, lorsqu'il y a la vocation, souvent, elle est source d'élévation. Pourquoi? Parce que ta vocation va te conduire très haut. Dieu veut nous conduire très haut, c'est la vérité, frère. Il veut nous conduire très haut. Parce qu'il savait interpréter les rêves, Joseph a été conduit très haut, n'est-ce pas vrai? Ça, c'est la volonté de Dieu. Matthieu 5,16 dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le but de Dieu, c'est de faire de toi et de moi des panneaux de signalisation. Dis Amen. Il veut faire de toi un modèle d'exposition. Et si quelqu'un peut rendre gloire à Dieu en regardant ta vie, si quelqu'un peut dire que ta vie a été un sujet d'inspiration pour lui, alors que la gloire soit rendue à Dieu. N'est-ce pas vrai? N'est-ce pas vrai? C'est à Dieu qu'il faut rendre toujours la gloire. S'il t'élève dans un domaine particulier, il faut lui rendre la gloire. Ne t'attribue jamais la gloire. La gloire appartient à Dieu. Et c'est ainsi, lorsque le fruit de ta vie sera mûr, beaucoup voudront venir pour le manger et l'apprécier. Alors tu entendras des louanges, des appréciations, des compliments, des sollicitations de toutes parts. Oui. Les foules, la popularité, la médiatisation, les titres, ce sont des pièges lorsque le cœur de l'homme n'est pas préparé. C'est pour ça que j'ai dit, garde ton cœur, bien-aimé, en tout temps. Une personne peut très bien commencer dans l'humilité et très mal terminer lorsqu'il rencontre la gloire sur son chemin. Est-ce que j'ai raison? Dis, oh mon Dieu, je te supplie de ne pas me laisser être cette personne. Dis-le. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus. Voyez, le diable a bien compris. Il a compris ça. Nous sommes dans ce monde de l'image, dans ce siècle de l'information instantanée, des réseaux sociaux. Tout le monde veut la visibilité. C'est la course. Tout le monde. Voyez? Et personne n'est à l'abri de cette dérive. Il faut garder ton cœur en tout temps. Sinon, tu risques de t'égarer. La puissance, le pouvoir, la gloire sont les vrais révélateurs du cœur de l'homme. Dernier point, la chute et l'orgueil d'Ozias. Le verset 16 nous dit, mais lorsqu'il fut puissant, son cœur s'éleva pour le perdre. Une autre version dit, mais à cause de sa puissance, il devient orgueilleux et ceci entraîne sa perte. Vous voyez? Premier point, l'appel, la vocation, la destinée d'Ozias. Très vite, très tôt. Deuxième point, son ascension comme une comète. Il monte, ses exploits, tout ce qu'il accomplit. Troisième point, il devient puissant. Puissant. Il fait des exploits. Il reçoit les éloges, les cadeaux, tout ce que vous voulez. Et dernier point, l'orgueil est monté dans son cœur. Il n'a pas su garder son cœur. Il n'a pas su surveiller, barricader son cœur. L'orgueil est monté et
nous assistons à la chute d'Ozias. Lorsqu'il arrive au sommet, l'orgueil monte. Comment? Qu'est-il arrivé? Il avait pourtant si bien commencé. Mais arrivé au pouvoir, Ozias, subitement, lorsqu'il devient puissant, il se croit tout permis. Dieu a mis de l'ordre pour chaque chose. Il a donné une place particulière pour l'exercice du culte. Et cette place était réservée aux sacrificateurs. Personne d'autre n'avait le droit de le faire. Voyez, mais Ozias, on ne sait pas ce qu'il lui a appris. Il se met à rentrer dans le sanctuaire, à faire le culte, à présenter une offrande à Dieu. Cette prérogative n'était réservée qu'aux sacrificateurs. Mais qu'est-ce qui le prend? Il venait d'enfreindre une loi sainte. Comment? C'est ça la question. Parfois, on voit des hommes qui avaient si bien commencé et puis subitement, ils basculent. Ils commencent à prendre des décisions insensées. On ne comprend pas. Et on se demande, mais que se passe-t-il? Oh mon Dieu, que lui est-il arrivé? Qu'est-ce qu'il a piqué? Est-ce que vous ne vous êtes jamais posé cette question au sujet de quelqu'un? Ça vous est déjà arrivé? Donc vous savez de quoi je parle. C'est une tragédie. Ozias n'a pas su garder son cœur. L'orgueil est monté. Le cœur s'est enflé. Personne ne pouvait plus lui parler pour le faire revenir à la raison. La Bible dit que son cœur s'est élevé, s'est enflé pour le perdre. Et l'orgueil, voyez-vous, vient toujours pour te perdre, pour t'égarer, pour te faire de fausses routes. Dis aïe. C'est l'orgueil qui a perdu Saül. Parce que Dieu laisse toujours l'occasion, la possibilité de se repentir. Samuel a parlé plusieurs fois à Saül. À plusieurs reprises, il est revenu pour lui dire « Pourquoi tu as fait ça? N'agis plus comme ça. Change. » Mais à chaque fois que Samuel parlait à Saül, Saül continuait à faire des choses insensées jusqu'à ce que Dieu s'est détourné de lui. Vous connaissez l'histoire d'Akan. Akan a désobéi à la parole de Dieu. Akan a pris des objets de valeur qu'il a cachés, qu'il a enfouis sous sa tente. Mais regardez, Dieu a parlé à Josué. Dieu savait exactement qui avait volé. N'est-ce pas vrai? Dieu savait. Dieu aurait pu dire à Josué directement, va chercher Akan, c'est le coupable, et débarrassez-vous de lui parce qu'il m'a désobéi. Mais non, Dieu a dit à Josué, tu feras avancer chaque tribu devant moi. Tu feras avancer chaque famille devant moi. Tu feras avancer chaque maison devant moi. Autant d'étapes où Dieu laissait à Akan la possibilité encore de se repentir. Mais oui, pourquoi il fait défiler? C'est parce qu'il nous laisse toujours le temps. Il y a toujours le temps de la grâce. Bien-aimé, s'il y a quelque chose qu'il ne faut pas mépriser, c'est la grâce de Dieu. Oui, ne joue pas avec sa grâce. Il te laisse toujours le temps, la possibilité. Il y a un temps pour la repentance. Il y a un temps pour revenir à Dieu. Je crois vraiment que si Akan avait dit non, c'est pas la peine de faire tout ça. C'est moi le coupable, avec un cœur repentant. Dieu allait lui pardonner. Mais Akan, avec l'endurcissement de son cœur, l'orgueil, il est resté là. Il voyait pourtant que la première tribu qu'on a choisie, c'était sa tribu. Il a vu que la famille qu'on a choisie, c'était sa famille. La maison qu'on a... Et pourtant, il a résisté jusqu'au bout. Quelqu'un dit aïe. Il y a des gens qui sont prêts à mourir avec leur orgueil. L'orgueil du monde. L'orgueil te fait perdre ta lucidité. L'orgueil te conduit à ne plus savoir demander pardon. L'orgueil t'empêche de te repentir.
Ça, c'est l'orgueil du monde. L'orgueil du monde. C'est terrible. Vous savez, il y a un sport qui s'appelle le MMA. C'est un sport de combat. Tous les coups sont permis. Vous voyez, un jour, j'ai regardé un des combats. Un des combattants, mais ces gens-là, parce que souvent, vous voyez, l'orgueil, lorsqu'on vous dit que cet homme a un ego surdimensionné ou je ne sais quoi, ça c'est n'importe quoi. Il est orgueilleux. Le vrai terme, c'est qu'il est orgueilleux. Et l'orgueil se retrouve dans les milieux où il y a beaucoup de compétition. Vous voyez, les compétiteurs. Et dans le monde du sport, le milieu du sport, les gens sont très orgueilleux. Et ces combattants sont tellement orgueilleux que j'en ai vu un. On était en train de l'étrangler jusqu'à l'étouffement. Il devait taper pour dire stop, stop, stop. Il n'a pas voulu taper jusqu'à tomber dans les pommes. Vous imaginez le degré là où l'orgueil peut vous conduire? J'en ai vu un autre. On lui fait une clé de bras et on tire sur son bras jusqu'à il devait taper pour faire cesser. Il n'a pas tapé. Plaf! On a déboîté son coude. On a déboîté son coude parce qu'il n'a pas voulu. Ça, c'est l'orgueil du monde. L'orgueil, c'est terrible. C'est une muraille. C'est une forteresse. Dieu ne peut pas agir lorsqu'on est orgueilleux. Alléluia. Regardez Osias. On ne pouvait plus lui parler. Et ce sacrificateur, Azaria, il a été très sage. Voyez, celui qui est au pouvoir, lorsqu'il est orgueilleux, c'est compliqué de lui parler. Souvenez-vous de Nathan. Qu'est-ce qu'il a dû faire pour aller dire à David, David, ce que tu as fait avec Uri, ce n'est pas bon, tu as péché. Mais il n'a pas pu lui dire directement. Il a dû utiliser une parabole, une histoire, jusqu'à lui faire comprendre maintenant, l'homme dont je parle, c'est toi, David. C'est difficile. Voilà pourquoi Azaria, il est parti, il a pris 80. La Bible dit 80, il n'a pas pris 2, il n'a pas pris 3, pas 10, 80 sacrificateurs. Histoire de dire, bon, on peut dire, si c'est moi qui viens te voir, moi seul, on peut dire que, bon, je me trompe peut-être. Mais si je viens avec 80 sacrificateurs pour te dire ce que tu fais là, ce n'est pas bon. Osias, c'est pas bon. Tu n'as pas le droit, verset 18, tu n'as pas le droit d'offrir des parfums. Ce droit appartient au sacrificateur fils d'Aaron. Sors du sanctuaire car tu commets un péché et cela ne tournera pas en ton honneur. Mais malgré ça, au lieu de sentir sa misère, au lieu de se repentir, au lieu de demander pardon, la Bible dit qu'Osias s'est enflammé. La colère l'a emporté. Et là, Dieu a frappé subitement, tout à coup, instantanément, sans avertir, la lèpre, paf, a éclaté sur son front. Quelqu'un dit aïe. C'est ça. Il pouvait encore se repentir, il pouvait encore s'humilier, il ne l'a pas fait. L'orgueil, c'est un mal, un fléau, un phénomène bizarre qui gangrène l'Église de ce siècle. Et le diable connaît son pouvoir de destruction, parce que c'est ce fléau qui lui a fait qu'il a été précipité, abaissé du ciel à cause de son orgueil. Il connaît. Et je peux vous dire que tout le monde est concerné par ce sujet. Oui. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas dire « Ah non, 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 moi je suis humble. Oh non, moi je suis humble. » Tu n'as pas idée, tu ne connais pas ton cœur. Dieu veut t'élever. Mais quand tu seras là-haut, est-ce que tu garderas le même cœur avec lequel tu as commencé? Voyez, orgueil, ça veut dire être élevé. Il y a différents mots qui parlent de l'orgueil. Ça veut dire s'estimer au-dessus d'eux, s'estimer au-dessus d'eux. Ça veut dire apparence élevée ou encore volume enflé.
et les caractéristiques, les fruits de l'orgueil. Jérémie 48, 29 dit « Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab », le légendaire Moab. Il était connu pour son orgueil. Et voyez-vous les mots suivants, les fruits de l'orgueil, c'est sa hauteur, sa fierté, son arrogance, son cœur altier ou encore hautain. Le cœur altier, c'est le cœur hautain. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. Ça veut dire qu'il se vante, il raconte ses propres exploits à lui-même. Une autre version dit, nous avons entendu parler de l'orgueil de Moab. Quel orgueil immense! Quelle fierté! Quelle assurance! Quel mépris! Quel air supérieur! C'est à cela que vous reconnaissez les orgueilleux. Moi, le Seigneur, je le déclare, je connais bien ses prétentions. Mais ce qu'il dit est creux et ce qu'il fait ne vaut rien. Et ça, j'aimerais m'adresser à quelqu'un. Sécurité, accueil, protocole, musicien, chantre, tout ce que vous voulez. Faites attention à votre cœur. Tu n'es pas supérieur à quelqu'un dans l'église, quel que soit ton niveau de responsabilité. Même pasteur, même assistant pasteur, faisons attention à notre cœur. Le frère, la sœur était bien. Dès qu'on lui a donné un titre, dès qu'on a nommé, c'est autre chose. Elle change, elle se transforme. Cessez l'esprit de chefferie. Respectez les gens. Respectez, vous ne savez pas, vous n'avez pas idée de celui qui arrive ici. Vous ne savez pas qui il est. Respectez-le. Amen. L'orgueil est un piège contre la vocation. Je suis en train d'arriver à la fin. Dieu, 3 points. Dieu est. Il haït, il a en horreur l'orgueil. Il a en horreur l'orgueil et les orgueilleux. Il est l'orgueil. Il est allergique. Quand il y a l'orgueil, ça fait pousser des boutons à Dieu. Il n'aime pas l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques 4, 6. Dieu leur résiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es orgueilleux, ce n'est pas le diable qui t'attaque. Le diable ne se lèvera pas contre toi. Non, tu ne le trouveras pas, mais celui qui se lèvera contre toi, c'est Dieu lui-même. Est-ce que tu t'imagines la chose? C'est encore mieux d'avoir des problèmes avec le diable que lorsque Dieu lui-même te résiste. Quand ça bloque dans ta vie, tu es là en train d'attaquer le diable, je te taille en pièces, je t'écrase, j'envoie le feu sur toi. Le diable, il est là dans un coin, il regarde, il dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Il appelle ses démons, mais on lui a fait quelque chose? Non. Il est dans notre agenda, dans notre calendrier? Non. Est-ce qu'on a... Non, on lui a rien fait. Tu es en train d'attaquer le diable, mais il n'a rien fait. C'est Dieu même qui te résiste. Mon ami, ne plaisante pas avec ça. Dieu résiste aux orgueilleux. Troisième point, c'est que Dieu, il abaisse l'orgueilleux. Il finira par t'abaisser. La Bible dit dans Proverbe 16, 18, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. C'est terrible. C'est terrible. Quelqu'un comme Saul de Tarse, il était comme un taureau fougueux, sûr de lui, prétentieux. Il était sur le chemin de Damas lorsque le Seigneur a été obligé de l'attraper, orgueilleux qu'il était, de le faire tomber à terre. Le Seigneur lui a dit, il te sera dur de regimber contre les aiguillons. Ça veut dire, tu ne peux pas lutter avec moi. Tu ne peux pas. Est-ce que ça va? Je termine en disant ceci. Sur le chemin de ta vocation, lorsque Dieu va t'élever, garde toujours ton cœur, bien-aimé. Garde le cœur avec lequel tu avais commencé. Reste
humble pour que la bénédiction que Dieu envoie sur ta vie ne devienne pas pour toi un piège. Et je parle de la vraie humilité. Je ne parle pas de la fausse modestie. Il y a des gens, lorsque tu leur fais un compliment, non mais pasteur, c'est pas moi, hein. Mais au fond de lui, hein, il aime ça. Il se dit, oh, pasteur, dis encore, envoie. Il aime ça. Il y en a plein qui sont comme ça. Tu rigoles parce que tu sais. Ouais, tu sais. Oh non, j'ai pas fait grand-chose, pasteur. Au fond de lui, oui, pasteur, c'est bien, continue. Voyez, humble devant, orgueilleux derrière. Orgueilleux dedans, humble dehors. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Au début de son règne, Osias avait un cœur droit. Il fit ce qui était droit aux yeux de Dieu. Ensuite, il cherchait, c'est-à-dire il s'appliquait à chercher Dieu. Il s'efforçait de connaître sa volonté. Et il était bien entouré. Les bonnes associations. Il écoutait ce qu'on lui disait. Bien-aimé, l'humilité est une vertu qui devra t'accompagner en tout temps. Quand tu commences, quand tu montes et quand tu es tout là-haut, ne change pas. Dis Amen. Et l'humilité est une décision. Je décide. Parce que 1 Pierre 5 dit, de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous dans vos rapports mutuels. Tous dans vos rapports mutuels. Revêtez-vous d'humilité. C'est un vêtement. Vêtement que le Seigneur nous invite à porter à tout moment, dans la pauvreté comme dans la richesse. Parfois, c'est terrible de voir que ce sont les plus pauvres, ceux qui n'ont pas grand-chose. Ils n'ont rien et ils sont orgueilleux comme tout. Tu n'as rien, mais pourquoi tu es orgueilleux? Pourquoi? Le gars achète une petite voiture avec la musique à fond. Oui, il y a des chrétiens qui font ça. Les personnes, vous savez, j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes riches. Quand je vous dis riche, c'est riche. D'accord? C'est riche, très riche. J'aurais aimé qu'ils me donnent quelque chose. Mais ils ne m'ont rien donné. Sinon, je serais aujourd'hui très riche aussi. J'ai rencontré des personnes très riches. Ce qui m'a frappé chez ces personnes-là, c'est leur simplicité. C'est incroyable. Leur humilité. Les vrais riches. Vous n'allez pas voir les marques, les grosses marques. Non, elles sont simples. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Que ce soit ton partage au nom de Jésus. Est-ce que tu veux porter ce vêtement? Alléluia. Et restons encore à notre place. Venez. Est-ce que tu veux porter ce vêtement? Christ l'a porté à la croix. Ouais. La Bible nous enseigne qu'il s'est humilié. Philippiens 2:8 dit, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même. Il a accepté, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié. Ce Jésus a dit à ses disciples dans Matthieu 18:4, c'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Est-ce que tu veux porter ce vêtement?
Je voudrais te dire que l'humilité n'est pas un signe de faiblesse. Non, 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 c'est plutôt un signe de grandeur. Marie, homme, sache t'humilier devant ta femme. Sache demander pardon à ta femme. Nous les hommes parfois, tu sais qu'elle a raison, mais tu n'as pas envie. Humilie-toi devant femme, devant enfant. Les enfants, sache reconnaître quand tu as mal fait. Je n'entends pas les hommes, je n'entends pas. Non, j'ai pas entendu les hommes. Est-ce qu'une femme peut acclamer le Seigneur? Responsable, chantre, sécurité, protocole, accueil, musicien, pasteur, soyez humble. Gardez votre cœur. Lorsque tu as fauté, sache demander pardon à ceux qui sont sous ta responsabilité. Il y en a qui ne savent pas le faire. Ils n'aiment pas le faire. Pas demander pardon. À chacun d'entre nous, il ne sert à rien de jouer les durs à cuire. Sache t'humilier, ton orgueil ou ton arrogance ne t'emmèneront nulle part. Approchons-nous avec humilité du Seigneur pour recevoir sa grâce abondante sur notre vie. Dis-moi Amen. C'est ainsi que le Seigneur affermira notre vocation, ton appel. Il t'élèvera. Plus tu es humble, plus il te lèvera. Plus tu es humble, plus il t'élèvera. Pourquoi? Parce que l'humilité annonce toujours quelque chose de plus grand. L'humilité précède la gloire. Ça veut dire que lorsque tu marches et que tu marches avec humilité, il y a quelque chose qui te suit. C'est la gloire. La gloire. Et puis, la gloire passe devant toi. La gloire te précède. La gloire t'ouvre les portes. La gloire t'affermit dans ta vocation. Quelqu'un dit Amen. Je termine. Oui, Proverbe 15, 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse. L'humilité précède la gloire. Cette humilité, elle est intérieure. Elle se manifeste à l'extérieur. Dans tes actes, dans ton comportement, dans tout ton être. Laisse-nous dire de toi que tu es humble. Ne viens pas nous voir en te présentant comme un humble serviteur. Laisse-nous voir l'humilité en toi. Laisse l'humilité paraître en toi. Et le Seigneur affermira ta vocation. Alléluia! Alléluia! Le Seigneur ne viendra pas chercher une épouse orgueilleuse. Non. Une épouse orgueilleuse, non. Voilà pourquoi l'Église doit changer. Marchons dans l'humilité, parce que nous sommes l'Église de Christ. Est-ce que tu peux te lever dans sa présence? Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Prenons un temps dans sa présence pour repenser à cette parole. Médite cette parole quelques instants dans sa présence, bien-aimé. Il te dit de garder ton cœur en tout temps. Emmanuel. Chante-le de tout ton cœur. Oh, oh. Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, je veux chanter Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Hey, c'est un vêtement, le vêtement de l'humilité, bien-aimé. Si tu veux porter ce vêtement ce matin dans sa présence, j'aimerais simplement t'inviter à faire un pas de foi. Un pas de foi, c'est simplement de t'avancer devant le sanctuaire, faire un pas de foi pour dire Seigneur, j'ai entendu ta parole, je veux répondre à cette parole, je veux porter ce vêtement, le vêtement de l'humilité. Je veux te supplier, mon Dieu, de m'accorder la grâce de savoir garder mon cœur en tout temps, parce que je reconnais que tu m'appelles à des grandes choses. Alors Père, je t'en supplie, garde mon cœur, garde mon cœur, garde mon cœur. Bien-aimé, avance-toi simplement, afin que tous ensemble, nous puissions nous tenir devant le trône de la grâce, devant le sanctuaire, pour le supplier à venir nous revêtir de ce vêtement de l'humilité. Il s'appelle et il veut revêtir quelqu'un. Il veut revêtir quelqu'un. Il veut révéler une vocation ce matin. Il veut élever quelqu'un. Il veut propulser quelqu'un. Oh, ce matin. Oh, ce matin. Il veut le faire dans ta vie parce qu'il est présent. Il s'appelle. Oh, nous te supplions. Révèle-toi. Révèle-toi. Dieu se révèle. Dieu se révèle. Il se révèle parmi nous, sur nous, en nous, au-dessus de nous. Il se révèle dans ta vie. C'est un appel pour ta vocation. Peut-être que tu tâtonnes, peut-être que tu ne sais pas, peut-être que tu t'ennuies encore aujourd'hui, peut-être que tu as gaspillé beaucoup de temps, tu as usé beaucoup de cartouches, peut-être que tu as beaucoup cherché, peut-être que tu as beaucoup échoué, peut-être que tu es découragé. Laisse-moi te dire encore ce matin qu'il y a une vocation, qu'il y a un appel, qu'il y a une destinée, qu'il y a des intentions, qu'il y a un projet, qu'il y a un destin pour toi, pour ta vie, et que tu n'échoueras pas, que Dieu veut te façonner, que Dieu veut faire du bien, il veut te faire du bien, il veut te faire du bien, tous ensemble, devant le trône de la grâce, les mains levées, comme un peuple assoiffé. Sa grâce va descendre sur ta vie ce matin. Sa grâce va couler de la tête à la plante des pieds. Reçois la grâce abondante. Reçois la grâce abondante. Reçois le feu de sa présence. Que ton cœur soit embrasé, que ton cœur soit encouragé, que ton cœur soit restauré, que ton cœur soit vivifié, que ton cœur soit embrasé ce matin parce qu'il est là. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle à une vocation. Je vois quelqu'un prendre conscience, il te révèle, il te révèle, il te révèle, il te révèle, et il fait tomber les hauteurs, les forteresses, les raisonnements, là où tu ne voyais pas. À partir de maintenant, tu vois par les yeux de l'esprit, tu vois les profondeurs de son appel,
Reçois-le au nom de Jésus. Reçois-le. 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 Révélation pour cette femme. Sa vie change. Sa vie change. Son histoire change. Son histoire change. La grâce est sur sa vie. La grâce de Dieu. Puissance de Dieu. Onction de Dieu. Oh, embrase. Embrase. Réveille quelque chose qui était éteint, inerte, inanimé dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Grâce abondante. Grâce abondante. Grâce abondante. Grâce abondante. Pluie de bénédiction. Pluie de faveur. Pluie de distinction. Au nom de Jésus. Oh, créativité. Ingéniosité. Propulsion. Au nom de Jésus. Emmanuel. 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 Oh. Fire. Un point de contact. Un point de contact. Un point de contact. Grâce. La grâce divine. La grâce divine. La faveur divine. La faveur divine. La faveur divine. Oh, le toucher de Dieu. Appel à la vocation. Appel à la vocation. Appel à la vocation. Appel à la vocation. Il t'élève. Il t'élève. Il t'élève. Il t'élève. Oh, ta grâce ce matin. Ta grâce ce matin. Oh, la douce présence. Oh, réveillez, réveillez. Reçois-le. La vie abondante. La vie abondante. La faveur, la distinction. Fire, 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 fire. Reçois, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. Reçois-le, 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 reçois-le. L'humilité, le vêtement de l'humilité. L'orgueil est brisé, détruit au nom de Jésus. Oh, rebe sharaba yaraba henderebe. Et karaba handaraba. Faveur, distinction. Et raba hendaraba ho. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Un jour nouveau. Dans la vie de cette femme. Au nom de Jésus. Oh, la grâce de Dieu dans ton. La grâce de Dieu coule. Répandue par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Reba yaraba yerebe. Reçois-le. Reçois la vie. Reçois. 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 Que le Seigneur t'éclaire. Tu feras des grandes choses. Je te vois aller de gloire en gloire. De progrès en progrès. Oh, de victoire en victoire. D'exploit en exploit. Au nom de Jésus. J'envoie la parole. Celle qui guérit. Oh, celle qui arrache de la fosse. Au nom de Jésus-Christ. Reçois la distinction. Reçois la distinction. Reçois la distinction. Cette semaine, tu recevras une réponse dans ta vie. Elle viendra directement comme une échelle dressée entre les cieux et la terre. Un paquet divin. Ce sera ton partage au nom de Jésus. Avant que cette année ne se termine. Oh, avant que cette année ne se termine. Avant qu'elle ne se termine. Reçois la faveur. Reçois la grâce. Reçois-la en abondance. En abondance. Au nom de Jésus. Le réveil du potentiel. Réveil du dépôt. Réveil du dépôt. Réveil du potentiel. Une autre dimension pour cette femme. Une autre dimension. Une autre dimension. Une autre dimension. Oh, Sharabakaraba. La dimension de l'excellence. Oh, tu remets de l'ordre là où il y avait le désordre.
Je vois l'ordre divin. Je vois l'ordre divin. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit t'embrase, qui se reconnecte, que tu te reconnectes à lui. La vie de prière est réactivée. L'intimité avec le Père. L'intimité avec le Père. Le feu de Dieu descend dans ta vie. Un réveil puissant dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Faveur de Dieu. Faveur de Dieu. Il t'ouvre les portes de la faveur, les portes de la distinction. Au nom de Jésus. Humilité. 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 Appel à la vocation. Oh, distinction. Révélation. Seigneur, révélation. Révélation dans la vie de cet homme. Révèle-toi. 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 Esprit de Dieu. Esprit de crainte. Esprit de sagesse. Esprit d'intelligence. Esprit de connaissance. Esprit de révélation. Rekayaraba Hondaraba Hende, Sekereba Sharaba Yaraba Karaba Hende, Sekabayaraba Handaraba Hende, Sekaheka Taraba Yekete Kerebe. Je détruis, Seigneur, tout ce qui avait été annoncé dans la vie, Seigneur, de cet homme, de ces jeunes, tout ce qui avait été annoncé de négatif, tout ce qui avait été annoncé de négatif. J'envoie la parole de bénédiction par ce point de contact. Seigneur, la bénédiction qui met fin au cycle de malédiction dans sa vie. Au nom de Jésus, oh, je brise les chaînes de l'ennemi. Je détruis les chaînes de l'ennemi dans sa vie. Au nom de Jésus, Christ règne. Christ règne. Christ règne. Il prend autorité. Il prend le pouvoir. Au nom de Jésus, tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré. Je vois la gloire se lever dans ta vie. Les ténèbres se dissiper. L'obscurité se dissiper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Que la puissance de Dieu vienne sur toi. Reçois la grâce et sois libéré. Sois libéré. Sois libéré, sois libéré. Ce corps est le temple du Dieu vivant. Reçois la vie de Dieu, la vie Zoé, la vie de Dieu. La vie de Dieu, la vie Zoé. Au nom de Jésus, je détruis la puissance de l'ennemi dans ta vie. Au nom de Jésus, reçois la grâce abondante. Oh, sois propulsé. Il te fait du bien. Il te fait du bien. Il restaure ton cœur. Il est venu pour restaurer ton cœur. Guérir ton cœur. Guérir ton cœur. Il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, Mais ensuite il a dit, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Reçois maintenant, restauration, guérison, espérance, au nom de Jésus. Il assèche tes larmes et il répond à tes prières au nom de Jésus. Reçois le feu qui t'embrase, qui te propulse, dans ta destinée. Dans ta destinée. Il le fait. Il a dit, ne t'inquiète de rien. En toutes choses, fais-lui connaître tes besoins. C'est vrai que tes besoins n'ont pas été pourvus et que tes besoins non pourvus ont entraîné une frustration. Mais il a dit, ne t'inquiète de rien, mais en toutes choses, fais-lui connaître tes besoins. La paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera ton cœur, tes pensées en Jésus-Christ. Sa paix sera toujours ton partage, indépendamment des circonstances. Sa paix t'accompagnera tous les jours de ta vie. Au nom de Jésus-Christ, reçois. Oh, présence de Dieu en toi, sur toi, avec toi, dans ta maison comme en dehors de ta maison. Il te précède et le ministère puissant des anges est libéré pour toi. Libéré. Il t'ouvre la porte. Il t'ouvre les connexions divines. Il
Il emmène à toi les possibilités et les opportunités. Et lorsqu'elles viendront, il te donnera la grâce et la possibilité de les voir. Reçois cette grâce, reçois cette grâce, reçois cette grâce. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Par ce point de contact, par ce point de contact, créativité, ingéniosité, sagesse. Le vêtement de l'humilité, afin que la gloire te précède, et tu iras de gloire en gloire. Reba Sheke, Reba Seke, homme de valeur, homme de distinction, appelé à le servir. Oh, dans une autre dimension. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Réponds simplement à cet appel. Grâce, faveur, abondance, distinction, promotion. Grâce de Dieu, au nom de Jésus. Qu'elle soit, Seigneur, une source de bénédiction. Une source de bénédiction. Au nom de Jésus. Reçois cette grâce. Reçois, 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 reçois. La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. La fin vaut mieux que le commencement. Continue, continue, continue. Et tu verras sa gloire. Il t'élèvera, il t'élèvera, il t'élèvera. Orebe sharaba yerebe reba sharaba yaraba henderebe. Vêtement de l'humilité, appel à la vocation. Eraba shekerebe, une vocation claire. Vocation claire. Appel à la vocation. Vêtement de l'humilité. L'orgueil est brisé au nom de Jésus. Le vêtement de l'humilité. Le vêtement de l'humilité. Le vêtement de l'humilité. Le vêtement de l'humilité. Un temps de restauration. Un temps de restauration. Un temps de guérison. Un temps de guérison. Un temps de guérison de l'homme intérieur. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Reçois, reçois, reçois la restauration dans ta volonté, dans tes pensées, dans ton intelligence, dans tes sentiments, dans tes émotions. In Jesus' name! Dans l'homme intérieur, le feu divin, le feu te saisit. Le feu te saisit, le feu, le feu, le feu, afin que les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit, dons de prophétie, dons de sagesse, dons de connaissance, dons de miracles, dons de la foi, dons de parler des langues, dons de traduction des langues, les dons de l'Esprit sur toi. Sur toi, sur toi, sur toi, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, restauration, restauration, restauration dans ton âme, restauration. Et là-bas, appel à la vocation, appel à la vocation, esprit d'intelligence, esprit de sagesse, esprit de connaissance, esprit d'inventivité, d'ingéniosité, de créativité, au nom de Jésus-Christ. Appel à la vocation, une assurance ferme, une assurance ferme, une assurance ferme pour ta vie. Il te propulse au nom de Jésus et il te restaure maintenant au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit est en train de faire une œuvre. Oh, une œuvre intérieure. Une œuvre de guérison, une œuvre de restauration. Il remplit, il remplit. Il va te remplir. Il va te remplir comme un vase. Il va te remplir. 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 Reste dans sa présence. Dis-lui, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je veux autre chose. Je veux vivre autre chose. Je vois autre chose. Une nouvelle saison. Je veux, Seigneur, que tes projets, tes desseins se réalisent pour moi. Je ne veux pas vivre une vie dans laquelle je suis, Seigneur. Oh! Non, 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 un spectateur. Je veux être un acteur. Je ne veux pas
pas être un figurant, je veux être un acteur, un tueur de géants, un déplaceur de montagnes, un créateur de brèches. Au nom de Jésus, je veux saisir les desseins, les intentions que tu as pour moi. Oh, je veux préparer mon éternité ici-bas sur la terre avec Christ. Oh, le Saint-Esprit remplir, le Saint-Esprit remplir, le Saint-Esprit remplir, le Saint-Esprit remplir, il remplir, il remplir, il remplir, il remplir, il remplir. Oh, 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 il fait une œuvre nouvelle en toi. Il fait une œuvre nouvelle en toi. Il fait une œuvre nouvelle en toi. Oh, tu ne seras plus la même. Tu ne seras plus le même. Je te le promets. Avant la fin de cette année, tu ne seras plus le même. On ne te reconnaîtra pas. Parce que l'Esprit de Dieu se saisit de toi. Le Saint-Esprit se saisit de toi. Il t'appelle à la vocation. Il t'appelle à la vocation. Il te révèle ses intentions. Il te les révèle. Il te les révèle. Appelle à la vocation. Réveillez, réveillez. C'est carabaillez, réveillez. Onction de Dieu. Feu de Dieu. Présence de Dieu. Merci pour les libérations. Merci pour les guérisons. Merci pour ta puissance qui détruit les jougs. Qui détruit les jougs. Qui détruit les jougs. Le joug de la stérilité. Au nom de Jésus, je vois de la créativité. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois. Je te vois porter du fruit pour la gloire de son nom. Tu seras comme un panneau d'exposition dans ta génération. Tu seras un modèle, un modèle, un modèle. Et ta lumière va luire dans ta génération. Ta lumière va briller dans ta génération. Au nom de Jésus-Christ, ce que l'ennemi t'avait volé, je vois une restitution complète, totale, intégrale. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Il te restitue la grâce que tu avais perdue, qui t'avait été volée. La grâce revient, la grâce revient. Cette intelligence que tu avais perdue, il te la restitue. Intelligence divine, intelligence divine. Au nom de Jésus, je vois un jeune dont le Saint-Esprit s'empare. Il s'empare de toi, il s'empare de toi. Il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Et il va faire des grandes choses dans ta vie. Simplement. Oh, 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 oh. Dis-lui, je suis un vase. Je suis un instrument. Entre tes mains. Remplis-moi. Onction de Dieu. Puissance de Dieu. Feu de Dieu. Il se réveille. Ouvre notre entendement. Brise les jougs. Brise les jougs. Brise les jougs. Brise les jougs sur la vie de ton peuple. Détruis les jougs. Jougs de la pauvreté, de la maladie, de l'infirmité, des handicaps. Au nom de Jésus. Des échecs. Au nom de Jésus. Nous voulons voir ta gloire. Révèle-toi comme jamais. C'est le temps de la révélation. Avant la fin de l'année. J'ai dit avant la fin de l'année. J'ai dit avant la fin de l'année. Tu donneras un témoignage. Il y aura un témoignage. Il y aura un témoignage. Il y aura un témoignage. Tu basculeras de 2017 en 2018 avec un témoignage qui te suivra et qui t'accompagnera tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie. Au nom de Jésus. Lève ta main. Lève ta main. Et pose ta main sur ta tête. C'est une imposition de main divine. La main du Seigneur se pose sur toi. La main du Seigneur se pose sur toi. La main du Seigneur se pose sur toi. Lorsqu'on impose les mains, c'est la transmission de la puissance de Dieu. La transmission de la puissance de Dieu. Il y a une bénédiction qui est affectée sur ta vie maintenant. Au nom de Jésus. Il y a une vocation maintenant
qui est révélé sur ta vie. Maintenant, au nom de Jésus, il y a une guérison divine, une guérison du corps, de l'âme, de l'esprit. Les démons sont chassés, les esprits mauvais sont chassés, les blessures de l'âme sont guéries, les douleurs, les maux du corps maintenant cessent. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oh, reçois l'esprit de sagesse, tout comme Josué avait reçu l'esprit de sagesse et l'autorité de la part de Moïse. Par ces points de contact, cette imposition des mains, la main du Seigneur est sur toi, elle est sur toi, elle est sur toi, elle est sur toi, elle est sur toi, comme un chirurgien, il intervient dans l'homme intérieur maintenant. Le feu de Dieu, l'irradiation divine, la puissance du Saint-Esprit en toi, il te conduira, il t'affermira, il le fera dans ta vie. Oh, tu n'as pas idée, bien-aimé. Oh, tu n'as pas idée, tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui, non. Toi-même, tu ne te reconnaîtras pas. Tu seras admirative de ce que le Seigneur est capable de faire au travers des simples vases que nous sommes. Si simplement tu décides de porter le vêtement de l'humilité et de te rendre humble comme ces petits enfants, alors tu seras appelé le plus grand dans son royaume. Je le vois sur ta vie, je le vois sur ta vie, je le vois ici, dans ce campus, le campus de Lille. La gloire de Dieu se lève comme jamais. Je vois des âmes affluer, je vois des vies transformées, je vois des témoignages vivants, je vois, Seigneur, la progression, je vois la prospérité, je vois la gloire, je vois la distinction, je vois des dons spirituels, je vois des guérisons. Les gens viendront et lorsqu'ils poseront leurs pieds dans cet auditorium, ils recevront la guérison sans aucune imposition des mains dans le nom de Jésus, parce que ta gloire est là. Et tu as dit dans les derniers temps, oh, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Oh, les jeunes gens prophétiseront. Oui. Korabayerebe korobo, resakatarabayerebe. Oh, ils auront des visions. Oh. Merci Père, merci Seigneur, nous te bénissons. Ces paroles sont scellées, envoyées dans l'atmosphère, dans la dimension spirituelle. Mais tu as dit que la parole est esprit et vie. Oh, je vois ces paroles passer de l'esprit à la vie. Oh, de l'esprit à la vie. Et tu veilles, tu te fais le gardien, tu te fais la sentinelle, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Cette parole ne mentira pas, elle n'échouera pas dans ta vie. Avant la fin de cette année, c'est une prophétie. Quelqu'un aura un témoignage glorieux au nom de Jésus. Merci Père, à toi soit la gloire. Et nous voulons t'acclamer bien fort. Pousser des cris de libération, des cris de victoire, des cris de victoire, des cris de victoire. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Oh. Nous espérons vivement que vous avez été édifiés par ce message. Pour en savoir plus sur notre Église, rendez-vous sur notre page Facebook Impact Centre Chrétien-Campus Lille ou téléphonez-nous au 33 7 83 88 23 16. À très bientôt et que Dieu vous bénisse.